Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que pour détruire même les autels sataniques, il faudrait que tu saches qui tu es. Quelle est ton identité? Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te perdre dans la bataille. Tu vas prendre les balles perdues dans la bataille et tu peux même perdre ta vie. Donc il faudrait que tu saches qui tu es. Bien sûr, je viens parler de qui tu es en espérant que tu sais même déjà qui est le Dieu que tu sers. Parce que si tu crois que c'est le petit Jésus-Christ qui est dans la crèche là, le bébé là, tu ne pourras pas l'appeler pour venir t'aider. Si tu crois que Jésus-Christ est encore à la croix, ça veut dire qu'il n'a pas encore vaincu la mort. Il ne pourra pas venir t'aider. Donc, il faut connaître même d'abord le Dieu là que tu invoques pour venir à ton secours. Il faut le connaître. Il faut connaître que c'est le roi des rois. C'est celui-là qui a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et il t'a envoyé son esprit pour te guider. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Et il t'envoie son esprit. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. C'est cet esprit-là qui crie en toi, Abba Père, Abba Père. C'est cet esprit-là qui te révèle que tu es enfant de Dieu. C'est cet esprit-là qui te révèle ta nouvelle identité. Il faudrait savoir que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as les mêmes privilèges que Jésus-Christ aux yeux de Dieu, oui. Parce que ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est assis avec Christ dans les lieux célestes. Tel que Christ est, tel tu es. Tel que Christ est, tel ton esprit est. Ton combat maintenant, c'est d'amener ton corps et ton âme à s'aligner avec ton esprit pour être vraiment cette nouvelle créature-là. Se conformer à la nouvelle créature que ton esprit est. C'est ça ton combat. Donc, il faudrait savoir que ton esprit est régénéré. Donc, si par exemple, tu as eu à commettre un péché, bien sûr, avant tout programme, il faut penser à se repentir, à faire la repentance. Si possible, même tous les jours, si possible, même dès que tu te rends compte que tu es allé à l'encontre de la parole de Dieu, présente ton sujet au Seigneur, au Père. Dis-lui que papa, je reconnais, j'ai mal agi ici. Je te prie de me pardonner. Je renonce à marcher avec l'ennemi. Je veux marcher selon ta parole. Donne-moi la capacité de t'obéir. Repends-toi parce que la parole de Dieu nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, il ne faut pas laisser la culpabilité être un poids sur tes épaules. Tu n'as pas à subir la culpabilité parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent conformément à sa parole, à sa volonté et selon son esprit. Il n'y a plus de condamnation. Donc, il faudrait que toi-même, tu apprennes toujours à revenir, à montrer à ton Père lorsque tu as eu un manquement. Montre-le lui. Comme ça, lorsque l'accusateur viendra te rendre coupable, te dire, oh, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu as encore fait ça. Montre-lui le sang de Jésus. Alléluia. Dis-lui que tu es en retard. Pendant que toi, tu étais en route pour venir me montrer mon péché, Jésus-Christ avait déjà effacé avec son sang. Le sang de Jésus-Christ avait déjà coulé à la croix pour effacer mon péché. Donc, ne reste pas dans la culpabilité. Il faut connaître ton identité. Parce qu'au moment où tu te lèves pour ordonner, par exemple, à l'esprit de stérilité de quitter ta vie, si l'esprit de Dieu, si l'esprit de Satan, si l'accusateur vient te dire, tu es en train de chasser l'esprit de stérilité, ce n'est pas toi qui as passé le temps à avorter là, à interrompre des grossesses, dis-lui que le sang de Jésus m'a déjà pardonné. Le sang de Jésus m'a déjà pardonné. Donc, dégage de ma vie. Il ne faudrait pas que lorsque cette pensée-là vienne, tu te mets à culpabiliser que, oh, c'est de ma faute si je n'arrive pas à faire d'enfant. C'est parce que j'avais trop interrompu les grossesses dans ma jeunesse. Non, 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 non. Plus de condamnation pour toi. Tu es enfant de Dieu. À partir du moment où tu as reconnu ta faute, tu as demandé à Jésus-Christ de te pardonner, de te purifier par son sang, tu es justifié. Tu es juste aux yeux de Dieu, justifié par le sang de Jésus. Donc, lève-toi avec l'autorité que Jésus-Christ te donne. Lève-toi avec cette autorité d'enfant de Dieu et parle à ta situation. Parle à cette montagne-là pour qu'elle quitte devant toi, pour qu'elle libère ta route, pour qu'elle te laisse passer et atteindre ta destinée. Donc, il faut connaître ton identité en Christ
pour entamer ce programme de jeûne et de prière de 21 jours. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que tu as l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra te nuire, lorsque ces démons-là vont vouloir t'effrayer un peu, tu vas avoir peur et tu vas abandonner le programme. Donc, il faut connaître ton identité en Christ. Il faut connaître que à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et tu as ce Jésus-Christ-là en toi. Tu as son esprit en toi. Donc, il est là en toi. À la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Les démons doivent fléchir le genou devant toi parce que tu as en toi celui qui est plus grand que tous ceux qui sont dans le monde. Donc, il faut connaître ton identité en Christ. Connais ton identité en Christ. Demande au Saint-Esprit de te révéler qui il est et qui tu es en Christ. Cela va t'aider à avoir la victoire dans ce programme. Shalom.